Bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis Barbara Vogel, je suis VP Product chez Roger Voice et ce soir je vais vous parler de Tech for Good. Avant de commencer, je voulais savoir dans la salle en fait, est-ce qu'il y a des PO? Ah, d'accord, vous distinguez PO, PM. Je suis plus habituée au grand groupe, désolée. Donc, est-ce qu'il y a des PM? Ah, un peu plus. Puis le reste, des développeurs. Ouais, super, on a des développeurs. Ok, super. Alors du coup, avant de commencer, je voudrais faire un petit jeu. Je voudrais savoir qui a un téléphone ce soir. Levez la main. À peu près tout le monde. Ok. Est-ce que vous savez qui a inventé le téléphone? C'était le plus fort? Voilà, exactement, c'est Graham Bell. Alors si on emmenait Graham avec nous ce soir, imaginons il est PO. C'était quoi sa vision en fait quand il a inventé le téléphone? Est-ce que vous savez? Permettre aux gens de communiquer plus facilement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Non. Augmenter le volume, pourquoi pas? Effectivement, en fait, il faut savoir que Graham Bell, en fait, il a passé toute sa vie à étudier l'audition. Pourquoi? Parce que sa maman était sourde et sa femme était sourde. Et en chemin, dans ses travaux, il a commencé à créer donc, un truc qui ressemblait finalement à un téléphone. Et c'est de là qu'est née cette invention. Et c'était pour communiquer, en fait, entre personnes entendantes et personnes sourdes. Et nous, chez Roger Voice, on a créé en fait la première application qui permet à un sourd de téléphoner. Parce qu'aujourd'hui, téléphoner, c'est pas possible pour une personne sourde. Et c'est un vrai problème. Donc on le dit, on le répète souvent, en fait, il faut craquer des vrais problèmes. Et il faut savoir que dans le monde, il y a 70 millions de personnes sourdes qui ne peuvent pas téléphoner. Pourquoi? Elles vont entendre des sons, mais ces sons vont être inaudibles. Alors je vais laisser, si la vidéo veut bien marcher, je vais laisser le CEO de Roger Voice qui s'appelle Olivier Janel, qui est sourd profond, vous expliquer pourquoi il a créé Roger Voice. Ah ben il n'y a pas de son. Okay. C'est pas grave, je vais faire le pitch à sa place. Du coup, Olivier Janel, il est franco-américain, donc il est né en Californie, il était entendant, comme vous et moi. Et à 2 ans, il a eu une méningite, il a perdu du jour au lendemain son audition. Bref, il a fait ses études à Berkeley. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'accessibilité c'est un droit et c'est la loi. Donc quand vous arrivez en salle de classe, il y a quelqu'un qui va écrire tout ce que dit le prof pour vous. Bref, il vient en France en étudiant étranger, il vient à Sciences Po, et il arrive en classe, et là il n'y a plus personne pour écrire ce que dit le professeur. Donc il est obligé de se lever, de dire voilà je suis sourd. Alors premier cliché, oui je suis sourd et je parle. On a souvent en France l'image du sourd-muet, c'est une erreur. Les sourds parlent beaucoup. Et donc, il lui arrive qu'il a une rage de dents. Sa copine est en voyage en Chine, impossible de téléphoner. Il se dit, on est en 2011, c'est invraisemblable, on envoie des fusées sur la Lune, et moi, je peux juste pas appeler mon dentiste. Et à cette même époque, en fait, il y a Siri qui débarque. Et comme le disait Raphaël, Siri, il dit souvent n'importe quoi. Sauf que lui, il s'est dit, ouais, mais si j'arrivais à mettre Siri, en fait, dans la conversation téléphonique, je pourrais lire finalement ce que j'entends pas. Et donc, il a beaucoup d'humour, il va travailler chez Orange, pour un sourd qui n'a jamais téléphoné, c'est assez drôle. Et voilà, et il va commencer à tester un téléphone qui écrit quand on parle. Et qui écrit en temps réel, de manière automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, et il décide de l'appeler Roger Voice. Roger Voice, pourquoi? Parce que ça vient du jargon des pilotes de l'air aux États-Unis, Roger that. Ça veut dire j'ai bien compris ton message. Et pour un sourd, quand vous lui dites hey Olivier, rendez-vous à 10h, lui, il va hésiter, il va se dire elle m'a dit 10h ou 6h. Mais là, en fait, comme il va le lire, il aura bien compris le message. Voilà.
l'application, en fait, donc il a lancé un Kickstarter, et l'application, elle est disponible partout dans le monde. Et en fait, en chemin, il s'est rendu compte que le plus dur, c'était pas d'être sourd, c'est vraiment, en fait, la perception qu'ont les autres personnes de l'handicap. Donc souvent on lui a dit, par exemple dans l'avion, « Ah attendez, j'ai prévu le nécessaire pour vous » et on lui a donné en fait des informations en braille. On a des gens qui lui demandent, alors qu'il est en train de parler, « Ah mais vous parlez ?» Oui. Enfin, voilà, en fait en chemin on se rend compte qu'il y a énormément de clichés sur l'handicap. Et que Olivier, effectivement, il est sourd profond, il est entrepreneur, il parle français, anglais, espagnol, et ça n'empêche pas de vivre. Voilà, et donc quand nous, on a démarré chez Roger Voice, moi je l'ai rejoint il y a 1 an. Et alors souvent on se dit, oui, un téléphone pour sourds, finalement, ça concerne que les malentendants. Ben non, ça concerne aussi vous tous, en fait, vous êtes concernés, les entendants, tout comme moi. Moi, ma maman est sourde. Et donc j'ai passé toute ma vie à téléphoner pour elle. Et quand j'ai vu Olivier débarquer avec son projet Kickstarter, je me suis dit, oh là là, génial! Je vais plus avoir besoin de téléphoner pour ma mère, c'est trop cool. Et en fait, il y a 1 an, du coup, je l'ai appelée pour la première fois de ma vie. Et je peux vous dire que pour elle, c'était assez étrange comme expérience. Mais pour moi, j'étais tellement émue. J'ai parlé non-stop à ma maman pendant 1/4 d'heure. C'était juste incroyable, en fait. Et quand on a cherché nos personas, du coup, on s'est dit au début, oui, on a Barbara qui a l'audition normale, on a le professeur tournesol, je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est la personne qui est devenue âgée, qui au fur et à mesure entend un peu moins bien. Et passer des téléphones avec des coups de fil à mamie, ça devient un peu relou, parce qu'il faut lui répéter 14 fois ce qu'on a fait le week-end dernier. Et on a donc les personnes comme Olivier, on parle de sourdité profonde, et on a dans les clichés la famille Bélier, tous les Français ont pu le voir. Donc la famille Bélier, c'est plutôt des personnes qu'on dit sourdes, qui ont une sourdité totale, donc elles ne s'expriment pas à l'oral, ça ne veut pas dire qu'elles sont muettes. Être sourd, c'est avoir un problème d'audition avec son oreille, ça n'a rien à voir avec le fait de parler. Et on parle, et donc elle communique par la langue des signes, et non le langage des signes, comme on voit écrit partout. Sachez que si quelqu'un vous dit « Ah oui, moi je connais le langage des signes », dites-lui que là il est en train de parler de l'animal en fait. Voilà, et donc nous on s'est dit « non, nous on va pas partir de clichés, parce que justement il y a tellement de clichés sur les sourds, on va partir de la vie réelle. » Donc la vie réelle, c'est des entendants, dont moi. On a en sourdité, donc surdité légère et surdité profonde, ils appartiennent à la famille des malentendants. Oui, on parle de sourds, mais c'est la famille malentendants. Et quand on parle de sourds, c'est ici, c'est vraiment la surdité totale. Donc les malentendants en France, il y en a 6 millions. Dans vos malentendants, je suis sûre que vous tous, vous avez une mamie ou un papy qui est devenu malentendant. Et en général, on s'en rend compte parce qu'on n'entend plus le chant de l'oiseau. Voilà, ça c'est la surdité légère. Ensuite, on a la surdité profonde. Olivier, par exemple, si on lui enlève ses appareils, il entendrait le bruit d'un avion qui décolle. Voilà le niveau de son. Et la surdité totale, donc ça c'est Jeff, c'est mon beau-père. Il signe, lui, il n'entendrait rien. Alors j'avais une vidéo, mais du coup, j'ai pas de son. En fait, c'est un dessin animé. Je pense que vous connaissez tous la famille Pierre à Feu. Et en gros, voilà, ça montrait au fur et à mesure du dessin animé. En gros, là, il parle très fort. Donc, il va dire oui, bonjour, ramène-moi, je sais pas quoi à manger. Et puis là, on passe à la surdité légère, où en fait, il va entendre un mot sur 4. Et on va finir avec la surdité profonde, sévère, on dit en anglais, voilà. Où en fait, ça donne ça. Ouais, nanana. La personne entend en fait essentiellement les consonnes et pas les voyelles. Donc quand vous dites rendez-vous à 6h ou à 10h, pour lui il n'y a aucune différence, c'est le même son. Donc ça sert à rien de crier fort. Vous comprenez bien qu'il entend du son, c'est juste que c'est inaudible. Alors je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'aller dans un bar, dans un pub irlandais vers 1h du matin. Voilà, c'est ça, être sourd profond. Voilà, et donc
on s'est dit, enfin Olivier a créé sa propre solution à son propre problème, Roger Voice, qui est devenu en France Roger. Pourquoi? Parce que les sourds, ils ont un accent atroce, ils n'arrivent pas à prononcer Roger, c'est trop compliqué, donc c'est devenu notre petit Roger. Et Roger, il fait quoi? Roger, en fait, c'est la première application qui sous-titre en temps réel, sans intermédiaire, et ça c'est super important pour la confidentialité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors il faut savoir qu'en France, il y a des systèmes qui existent, où il y a un interprète qui écrit ce que vous êtes en train de dire, ou qui signe. Donc niveau confidentialité, si vous avez une discussion avec votre banquier ou vous n'avez plus d'argent sur votre compte en banque, c'est moyen, ou avec votre docteur. Là en fait, c'est Roger qui traduit. Roger il est jamais malade, il dira jamais rien à personne. Et il est disponible 7 jours sur 7. Donc on voit souvent par exemple dans les grands groupes, oui, le service est disponible, par exemple la SNCF, le service est disponible du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Mais quand vous prenez le train et c'est samedi, il est 17 h et que vous avez un problème et que vous êtes sourd, il n'y a pas de solution en face. Donc nous on s'est dit, nous on part réellement en fait du cas de la personne. Olivier il est sourd 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc on veut une solution qui le soit aussi. Cette solution elle est disponible dans 90 langues. On a choisi en reconnaissance vocale Google. Donc oui, on utilise l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, c'est super, surtout quand on peut y ajouter de l'intelligence humaine. Et ça nous permet d'adresser en fait, cette solution partout dans le monde entier. Il faut savoir que tous les jours, on reçoit des Coréens, des Japonais, des Indiens, enfin on en a partout dans le monde. Pourquoi? Parce que dans la plupart des autres pays, rien n'est développé. Donc entre rien et une intelligence artificielle qui fait à peu près le job, c'est tellement critique qu'on prend Roger. Voilà. Et le plus de l'application, c'est qu'en fait, on n'impose pas à l'autre son handicap. C'est-à-dire que Olivier pourrait vous appeler, n'importe qui, sans que vous ayez besoin d'installer l'application. Si on prend par exemple Skype, je vous contrains à avoir un Skype. Là, en fait, n'importe quel sourd pourrait vous communiquer avec vous. Et vous pourrez même ne pas savoir que la personne est sourde. Alors, avec Hugo, on s'est dit, bon, on fait quoi sur ce talk? Justement, est-ce que si on parlait, justement, si on déconstruit un peu tous les concepts qu'on connaît sur le produit? Alors moi, j'ai fait 4 ans chez voyagesncf.com et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de théories qu'on essaye de mettre en pratique et ça s'avère vrai quand vous avez des grands volumes, quand vous avez plusieurs types de populations. Mais là, la limite de l'exercice, elle arrive très vite parce qu'on est sur un marché de niche. Ces personnes n'ont jamais appelé de leur vie. Donc il faut commencer par la base, c'est un peu comme en philosophie table rase, il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité et repartir de zéro. Et on a dû commencer finalement par la Porsche, alors que dans toutes les théories on vous dit non surtout pas, il faut commencer par le skate, mais Roger Voice en skate, ça vous donne aucune communication en fait. Si la transcription s'arrête alors que je suis en train de prendre mon rendez-vous chez mon radiologue, il me manque 1 ou 2 mots, si c'est la date ou le créneau, la conversation elle a servi à rien en fait. Et donc on a dû pendant 1 an faire des prouesses, vraiment des prouesses technologiques, parce qu'on a dû marier la complexité télécom, lui ajouter la reconnaissance vocale qui est toute fraîche, toute nouvelle. Et je peux vous dire, c'est hyper complexe. Aujourd'hui, même quand vous appelez, ne serait-ce que d'un fixe à un autre fixe, la ligne elle est mauvaise, ça grésille. Donc imaginez, on a craqué cette technologie et en plus on rajoute de la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale. Voilà, ça complexifie le tout. Au final, on a réussi. Et ça donne ces écrans. Donc en fait, il a fallu repenser tout le produit. Parce que vous imaginez bien que quand vous appelez sur WhatsApp, ça sonne, ça fait du bruit. Mais si ça fait du bruit et qu'Olivier il est là, il n'entendra jamais. Donc nous, en fait, on a dû transformer tout ce produit et visualiser le son. Donc ça a été un super travail pour les designers. Quand il y a une sonnerie, là en fait on a toute une animation qui alerte en gros « Attention, tu as un appel, hello !» Voilà. Ensuite, quand l'appel démarre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire la démo en live. Je vais appeler mon répondeur, comme ça il va parler en boucle. Et vous allez pouvoir voir en fait en temps réel
mon répondeur qui parle. Bon, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Voilà, c'est une voix de robot. Voilà, là mon téléphone il parle et ça s'écrit, tu peux faire passer le... Voilà, donc ça parle et ça écrit en temps réel. Donc oui, elle est en boucle, c'est un peu comme une meuf. Hein. Je rigole. Et donc d'abord il a fallu visualiser le son, le rendre accessible parce qu'on est sourd 24h/24, craquer donc la plateforme donc VoIP et d'intelligence artificielle. Allez, c'est reparti pour un tour. Voilà. Ensuite, en fait, vous avez toute une technologie complète, c'est-à-dire qu'on peut faire de Roger à Roger, on peut faire du Roger out, donc Olivier peut appeler n'importe qui, le médecin, etc. Et ça, c'était super complexe à faire, techniquement. Ensuite, on a commencé en fait à personnaliser. Donc quand on a rajouté de la synthèse vocale, en fait là on a aidé les personnes aphasiques. Une personne aphasique, c'est quelqu'un soit qui perd sa voix parce qu'elle a été, je sais pas, elle a fait trop de concerts, soit en fait c'est lié à une maladie. Et pour ces personnes, donc on a une synthèse vocale, c'est-à-dire c'est du text to speech. J'écris et Roger va parler pour moi. Alors qu'un sourd va plutôt utiliser le speech to text, je parle et ça écrit. Et là, on s'est dit, ouais, ça serait cool si on pouvait en fait, personnaliser les messages, avoir des quick messages, parce que quand vous êtes dans une conversation téléphonique, le temps d'écrire salut, ça va, on se rejoint où? C'est un peu long en fait, en l'entendant qui est là, bon bah vas-y, débite. Et donc on a commencé à créer des quick messages. Ensuite, on s'est rendu compte à l'usage, on a tapé des barres de rire. Olivier qui arrête pas de m'appeler maintenant, en fait, il lit son texte. Donc moi je lui parle, bon Olivier, t'es où? Lui il est comme ça en fait et il lit. Et du coup il me répond pas. Donc je suis obligée de lui dire, mais Olivier en fait c'est comme quand t'es en face à face, tu dois soutenir la personne, dire oui. Enfin bon, faites ça au téléphone. J'avais l'impression de... C'était trop drôle en fait, ils découvrent l'art de la conversation téléphonique en fait. Donc il faut s'imaginer, c'est des gens, Olivier il a 36 ans, il a jamais appelé de sa vie, et donc à 36 ans, on doit lui expliquer, quand tu décroches, tu dois dire bonjour c'est Olivier, enfin, voilà, tout lui expliquer pas à pas en fait. Et pour lui, bah, c'est super bizarre ce qu'on fait. Voilà, et on s'est rendu compte en chemin, c'est très simple, si par exemple ce soir j'appelle Olivier et je lui dis ouais Olivier, bah, je suis à la conférence, ouais, les gens sont plutôt cool, bah, je pourrais dire la même chose, mais pas avec la même intonation, je pourrais dire ouais c'est super cool, bah, lui en fait il dirait la même chose. Et on s'est rendu compte que bah, dans certains contextes, bon d'accord il y a le date, mais il y a aussi d'autres contextes, en fait c'est la voix finalement qui porte l'émotion, et les personnes sourdes n'ont pas, en fait ne captent pas l'émotion, donc ils sont là, c'est comme un texto un peu, il est sérieux, il est pas sérieux, il est triste, il est pas triste. Et là du coup on a un data scientist qui est en train de faire des recherches pour rajouter automatiquement en fait, selon l'intonation de la voix, est-ce que c'était positif ou négatif, etc. Voilà, et ça c'est super important pour une personne sourde parce que ça apporte du contexte et dans certains cas bah, ça peut changer tout le sens en fait de la phrase. Voilà. Et demain, enfin, dans un mois, on espère sortir la vidéo sous-titrée. Donc là, il faut s'imaginer, c'est un peu comme un film en VO. Et moi, par exemple, ma mère, alors, quand le téléphone sonne, c'est comme s'il y avait une araignée devant elle. Elle est effrayée par le téléphone. C'est un peu comme pour, chez vous, Mano Mano, pour les gens qui ont un peu peur du bricolage. Et par contre, la vidéo Facebook, elle me harcèle à m'appeler avec Facebook en vidéo. Sauf que souvent, cette vidéo, elle coupe ou l'image se fige. Et ma mère, en fait, elle triche, elle lit sur les lèvres. Et du coup, nous, on s'est dit, c'est hyper fatigant, bon, c'est une espionne, mais c'est super fatigant, en fait, de lire sur les lèvres. Et donc, pour aider tous ces sourds qui trichent un peu, on va sous-titrer, en fait, la vidéo de la personne. Voilà. Notre secret, c'est d'abord d'avoir craqué, bien sûr, une technologie, mais c'est aussi, finalement, grâce à l'intelligence artificielle, d'avoir remis l'humain au centre. Et en fait,
Je fais comme vous, j'assiste à beaucoup de conférences et j'entends beaucoup parler des KPI, quelle a été l'étude, qu'est-ce qu'il en est ressorti du comportement des personnes. Et là, moi qui venais d'un grand groupe, donc le numéro 1 e-commerce, où on a regardé les chiffres dans tous les sens, là en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. On venait en fait de mettre en place la synthèse vocale, donc pour les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Et on s'est dit, oh là là, il n'y a que quelques utilisateurs qui l'utilisent. Allez, on coupe le service, ça sert à rien, ça marche pas. Je pense que dans la journée, on s'est fait tellement insulter parce que pour eux, en fait, c'était critique. Et donc, ils nous expliquaient, en fait, vous m'avez enlevé le seul moyen que j'ai de communiquer avec l'administration, avec tous les problèmes de SAV, etc., etc. Et en fait, pendant 3 mois, le temps qu'on refasse la fonctionnalité, tous les jours, on a reçu plus de 400 emails incendiaires. Ils nous détestaient, quoi, vraiment. Et là, on s'est dit, waouh, comme quoi il ne faut vraiment pas regarder que les KPI, parce que en fait, les KPI ne vous montrent pas à quel point c'est critique pour la personne. Et dans la vie courante, en fait, on ne se rend pas compte quel est l'impact d'une technologie, finalement. Donc voilà. Et sinon, on a tous les jours, on reçoit des textes juste magiques. Voilà, pendant 33 ans, je ne pouvais plus téléphoner. Grâce à Roger, maintenant, je peux reprendre le téléphone. Ou quelqu'un qui a pu appeler son papa pour Noël. Enfin voilà, il y a des moments importants de la vie. Et du coup, Roger est là. Et Roger, en fait, c'est un peu devenu la mascotte. Donc on a aussi, Roger m'a sauvée. Heureusement que Roger est là. Et là, en début d'année, on avait rencontré une utilisatrice, alors qui au début avait beaucoup de mal à téléphoner. Ah non, c'est pas pour moi, j'en suis pas capable. Donc on l'a aidée, on l'a accompagnée, on l'a fait appeler entre nous déjà, un peu en mode c'est un jeu, tu vois, il n'y a pas de risque, personne ne va se moquer de toi. Ensuite, elle l'a fait chez elle avec sa fille. Et quelques jours plus tard, on voit en fait sur LinkedIn, on reçoit un article en fait dans le Nouvel Obs qui annonce Corinne Lacoste, entrepreneuse sourde. Donc nous on sait qui c'est, oui c'est Corinne, bon. Et donc elle raconte, je ne passe plus ma vie sans Roger. Roger a changé ma vie, etc., etc. Et en fait elle raconte que c'est la petite fille du fondateur Lacoste. Nous on ne savait pas en fait. Et en fait il nous arrive plein de trucs comme ça où en fait être malentendant, c'est 1 Français sur 10. Donc forcément, c'est dans votre entourage. Il y a un moment, en fait, quand Roger a eu un impact très fort, ça se sait, en fait. Voilà. Et on a aussi des personnes qui nous disent « Désolé, je dois arrêter le produit, j'ai été implantée. Donc maintenant, ça y est, j'entends mieux les sons. » Et donc nous, on leur dit « C'est super, t'as plus besoin de Roger. » Et la dame, Mamie Antoinette, elle a été postée dans son groupe. Oh là là, ils sont super chez Roger, ils acceptent même qu'on parte. Oui, parce qu'en fait, par exemple, moi je me suis dit dans le grand groupe que j'étais avant, je suis sûre qu'il n'y aurait pas eu cette réaction finalement qui est humaine de maintenant tu n'as plus besoin de Roger, mais c'est génial quoi, tant mieux. Et c'est important, je pense, en PO, de garder ce sens de l'humain finalement, de ne pas oublier, on est tous humains. Voilà. En chemin, évidemment, Roger Voice, c'est pas le business de demain, c'est un marché niche, ça répond à 5% de la population mondiale, on n'est pas là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour exploiter les personnes sourdes, c'est pas notre intérêt. Sauf qu'en chemin, ça c'est la théorie, et la réalité c'est que la loi a changé. Et la loi impose maintenant à tous les grands groupes, tous les opérateurs téléphoniques, et les administrations, à partir du moment où vous avez un SAV, vous devez le rendre accessible à toutes les personnes malentendantes et sourdes. Et là, nous, on s'est dit, il y a Roger. Et donc, on a commencé à rentrer, donc à passer du B2C en B2B, et se dire, finalement, ça serait cool si on pouvait faire nos revenus sur le B2B, et puis rendre tout gratuit sur le B2C. Et quand on est arrivé, on avait les fameux acteurs historiques, où c'est une personne qui écrit littéralement ce que vous êtes en train de dire. Donc quand vous êtes en date, c'est pas super cool, est-ce que tu viens avec moi ce soir?
voilà, le partager à une tierce personne, ça casse un peu le flow. Et en fait, ces acteurs nous ont très très mal perçus. On a été insultés, on était les Uber versus les taxis, ils vont casser tout le marché, ils veulent tuer les interprètes, alors que nous, pas du tout. Notre but, notre vision, c'est un peu comme Graham Bell finalement, c'est juste de briser les barrières à la communication. S'il faut un interprète, eh ben, prenez un interprète, on n'est pas là pour les tuer. Voilà. Et donc on a commencé à créer un Roger B2B. On l'a fait avec 2 grands groupes, donc un grand groupe qui s'appelle Mondial Assistance et qui a beaucoup entendu parler des sourds. Pourquoi? Parce qu'ils ont des clients sourds qui ont eu un accident de voiture sur une autoroute et qui n'ont pas pu appeler les urgences. Donc quand vous cognez un procès pour non-assistance à personne en situation de handicap, et ben vous vous dites « Ah oui, il faut aider les malentendants, c'est important ». Voilà, et donc on a créé en fait avec eux en 1 mois, on a fait un peu ce qu'a fait Intercom, le job done. Donc on est vraiment parti des contraintes. Donc les contraintes d'un grand groupe, ça va, je connais, SNCF, j'ai donné. On est parti, on s'est dit ok, bah, c'est une galaxie. Si tu bouges 1 mm du SI, ça va prendre une roadmap de 6 mois. Donc l'enjeu dans notre création on a créé un widget, Roger. Et ben, c'était de faire 0 impact sur leur SI, que eux en fait ils aient juste 2 lignes de code à rentrer sur leur site et que ça appelle leur numéro SAV, que ça se range en fait comme n'importe quel coup de téléphone. Et en 1 mois on a réussi à le faire. En fait les plus surpris c'était eux. Ils nous ont dit « Ah mais vous êtes vraiment agile » parce que nous on fait de l'agilité mais on n'a pas la même notion d'agilité. Voilà, et donc on a créé ce petit widget. Donc, voilà. Alors ce qui est cool, c'est que là j'ai la vidéo et c'est bien parce que ça va vraiment faire comme si on était sourd. Vous allez faire l'expérience d'être sourd. Donc là en fait, donc ce widget il est responsive design, vous pouvez l'avoir sur un ordi, une tablette ou un mobile. Voilà, on a tout ça. Donc là en fait c'est le SVI. Donc si vous êtes sourd, bien sûr vous n'entendez pas le son et en fait vous allez visualiser que la personne est en train de vous parler. Voilà. Vous pouvez taper la touche 1, 2, 3, 4 et si vous n'avez pas de voix, vous pouvez écrire votre message et c'est Roger qui va vocaliser pour vous. Voilà. Et donc ce petit widget, la conversation n'était pas super intéressante, vous avez rien loupé, promis. Et ça, ce widget, donc on l'a créé from scratch en 1 mois. On l'avait vendu avant même de l'avoir fait. Et aujourd'hui, en fait, on est capable de le livrer en 2 heures. Donc les grands groupes nous adorent. Parce que la loi, en fait, elle est effective à partir d'octobre 2018. Et comme dans la plupart des grands groupes, tout ce qui est accessibilité, c'est le gros site qui est moche et qu'on fait en dernier. Et nous, en fait, on s'amuse à expliquer aux grands groupes que nous, on ne voit pas du tout l'accessibilité comme ça. Roger, il est sexy, on l'assume, c'est un truc qui est beau, et c'est pas le truc à la fin. On va faire, ah oui, au fait, il faut penser aux aveugles, aux sourds, aux machins. Et on leur dit, nous, en fait, la technologie qu'on a créée, déjà, nous, on est opérateur télécom accessible. On a pris la téléphonie, on a pris la reconnaissance vocale, on a pris la synthèse vocale, et là, en ce moment, on est en train de prendre la traduction en temps réel. Et donc, ce qu'on fait, c'est que maintenant, Roger, il peut traduire, en fait, en plusieurs langues. Ça marche pas, mais en gros, il traduit en plusieurs langues, et on a 90 langues, merci à Google, de disponibles. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un SAV, ça veut dire que souvent, en fait, les SAV, ils ont un système qui s'appelle Follow the Sun, c'est-à-dire que ça commence en général en Australie et ça finit aux États-Unis. Sauf qu'il y a toujours en fait un décalage de ressources entre votre client qui est européen et qui va se taper soit le mec en Inde avec un accent atroce en anglais, soit l'Argentin qui a aussi un accent argentin en anglais.
Et donc ils ont un décalage de ressources et ils nous disent « Ah ben là ça serait cool parce qu'en fait chacun reste dans sa langue finalement, c'est brisons les barrières à la communication, chacun reste dans sa langue et va entendre en fait la traduction. » Voilà, donc là on est en train de le faire et on est content en fait de faire partager notre vision aussi auprès des grands groupes. Voilà, ensuite souvent ce que j'entends depuis très longtemps en tant que PO, c'est ouais, il faut penser en dehors des cases, etc. Alors si vous cherchez à penser en dehors des cases, vraiment je vous invite à parler aux personnes en situation de handicap, comme on dit. Mais j'espère que ce soir vous avez vraiment changé d'avis, au moins de perception sur le handicap. J'aime toujours raconter cette anecdote, c'est que le mec qui a inventé la télécommande, vous savez, hein, le truc qu'on utilise tous aujourd'hui, ben en fait c'est une personne paraplégique. Ben aujourd'hui on utilise tous un truc d'handicapé. Et c'est pareil pour la machine à écrire. En fait il faut savoir que c'était un homme qui était tombé fou amoureux d'une personne aveugle. Et donc pour s'écrire, parce que oui à l'époque il n'y avait pas internet, pour s'écrire des petites lettres d'amour, et ben du coup il lui a construit la machine à écrire. Etc. etc. L'email c'est pareil, Vincent Cerf, sa femme était sourde. Enfin voilà, en fait il y a plein de choses. En fait la technologie, bah, même nous en fait finalement, pourquoi on utilise un téléphone, pourquoi on utilise toutes ces technos, c'est pour nous augmenter. Et en fait grâce aux personnes en situation de handicap, elles vivent finalement tous les jours, elles sont en dehors de cette box. Donc si vous cherchez vraiment à avoir d'autres sentiers, invitez-les vraiment. Et je voulais finir sur une vidéo de Facebook. Alors je sais pas si on va voir le son. En gros, les GAFA l'ont très bien compris que les personnes en situation de handicap, c'est un terrain de jeu génial pour découvrir plein de nouveaux usages. Et là, à Facebook, eux, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit, un peu comme nous on s'est dit, bah, finalement, on va arriver à la langue universelle grâce aux sourds. Bah, eux, ils se sont dit pareil, mais un cran plus loin, parce que bon, quand même, c'est Facebook. Ils se sont dit, ah putain, et si on pouvait écouter au travers de notre peau. Alors je répète. Et si demain, on pouvait écouter au travers de notre peau, exactement, à travers les vibrations. Et c'est ce que font par exemple ma mère, quand elle veut danser sur le dance floor, elle écoute les vibrations finalement de la musique. Et donc là, ils se sont entraînés avec une personne sourde aveugle. Voilà. Et donc, en gros, il n'utilise que ses sensors pour comprendre ce que la personne est en train de lui dire. Donc, il est sourd et aveugle. Il ne peut ni entendre, ni voir ce que son prof lui dit. Et là, avec les vibrations, il va répéter phrase par phrase ce que son prof est en train de lui raconter. From the 1950s until today, what all of these techniques have in common is our brain's ability to reconstruct language from components. We are wired to communicate and connect. As you listen to me now, the cochlea in your ear is taking my voice and separating it into frequency components that are transmitted to your brain. Your cochlea essentially does a Fourier transform, a frequency domain analysis of sound. So what if we could do the same work of the cochlea, but transmit the resulting Et donc l'idée c'est de faire pareil mais avec des personnes entendantes, d'apprendre en fait des concepts, maison, manger, etc. Et en fait vous allez émettre une vibration particulière. Et par exemple si vous êtes chinois, vous allez émettre cette vibration et une espagnole ou une américaine va comprendre finalement votre vibration et donc elle va vous écouter à travers sa peau. Enfin pour finir, juste finir sur Roger Vatt. Meraki, je suis d'origine grecque. Et Meraki en grec, ça veut dire faire son travail avec tout son amour, toute sa créativité. Et je vous le souhaite vraiment, en fait, finalement, d'être aligné et trouver un sens, en fait, à ce que vous faites. Et à partir du moment où vous aurez du sens, tout va se tracer derrière. Merci.
questions? Est-ce que vous avez des... Oui. Merci pour la presse, c'était vraiment cool. Vous êtes combien dans l'équipe produit? Dans l'équipe produit? Ouais. Félicitations. En gros, on est passé, on a doublé de taille, on est passé de 5 à 12 personnes. Mais c'est essentiellement des techs, parce que le plus dur, je refais. Du coup, je suis toute seule au produit. Et en fait, l'enjeu le plus grand, c'était surtout technique. Et une fois cette barrière levée, derrière, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'au début, on l'a fait en quick and dirty. Donc autant vous dire qu'on a une dette technique qui est immense. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a que moi qui suis au produit. Après, j'ai une expérience du coup chez Voyage SNCF de 4 ans. Donc j'arrive à les alimenter, ils sont fatigués de moi, hein, j'ai beaucoup d'idées. Là par exemple pour vous dire, on a l'application Roger pour le B2C, on a le widget pour le B2B. Là je suis en train de leur casser la tête avec le bot Facebook. Pourquoi? Parce qu'on a plein de personnes en fait, de personnes âgées qui n'arrivent pas à télécharger. C'est con, mais quand on n'est pas digital natif, en fait, avant même de se dire ouais mon app elle est géniale, elle fait ça quand tu cliques, bah ouais mais il faut déjà pouvoir la télécharger en fait. Et on a mamie Antoinette qui n'arrête pas de me parler sur Facebook. Et du coup, à mes devs, je leur dis mais regardez le nombre de personnes qui nous parlent sur Facebook. Facebook est accessible pour une personne un peu plus âgée. Et du coup, alors c'est pas un bot, c'est l'extension chatbot, ils appellent ça chatbot, mais même si c'est pas un bot. Et en gros, nous, l'idée, c'est de créer des rooms comme Apéring, mais sous-titrés. Donc voilà. Donc il y a un backlog de ouf. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'être plus produit. Le message est passé. Mais en tout cas, j'espère que vous vendez très très cher en B2B parce que c'est vraiment un beau projet. Alors déjà bravo, ça fait du bien d'avoir la Tech for Good un petit peu. C'est la première fois qu'on fait ça à PCX et Product Tag, d'avoir quelqu'un de Tech for Good, donc c'est vraiment bien. Petite question, je vais un petit peu mixer les deux. Un mec bourré qui veut commander un burger, est-ce que tu es capable de traduire un mec bourré en français ou pas? Alors, en général, on traduit les entendants. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, il faut lui parler comme à une personne sourde, il faut articuler, parler distinctement, sinon Roger il écrit n'importe quoi. Donc on a déjà fait plein de tests, on a eu droit à mon amour, alors que c'était pas du tout ça. Parfois on a eu droit à ta gueule, alors que personne n'avait dit ta gueule. Voilà, en fait Roger, c'est comme un enfant, c'est des machines learning. Donc c'est comme un enfant à qui on apprend. Et en fait là on est en train de bosser justement sur cette personnalisation finalement de la voix pour l'améliorer. Alors, non, pour l'instant, on en est qu'au MVP des entendants qui parlent distinctement. Est-ce qu'on va les déguster? Ah, oh là là. Oui. Oh non. On a besoin de savoir assez urgemment qui va prendre un burger pour savoir combien on en envoie au total. Donc ça fait combien ça? Comment on compte C'est les mecs d'Algolia qui jettent le chocolat. Et il y avait une question de quelqu'un. Dernière. J'ai une question, vous dépendez quand même pas mal de technologies, de Google ou autres, et pourtant tu le disais, les GAFA ils font un travail énorme en termes d'accessibilité. Je suis presque surpris qu'aujourd'hui, typiquement sur un appel téléphonique, ils n'aient pas un équivalent de Roger Voice. Comment est-ce que vous sentez le futur par rapport à eux? Effectivement, en fait, il faut savoir que dans le monde, il n'y a que 5 reconnaissances vocales qui fonctionnent réellement. Donc c'est les plus gros, Microsoft, Apple, Google. Nous, en fait, on en a testé plein. Finalement, c'était Google qui était la meilleure. Donc on est parti avec Google. On a été élu meilleur bêta en Europe il y a un an et demi. Google, il nous adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, aller chercher les sourds, c'est
un grain de sable, voilà. Du coup, ils préfèrent, c'est un peu comme Waze, ils préfèrent aller vous amuser. Et puis on en reparlera plus tard, le jour où vous aurez vraiment craqué le problème et ça marchera, vous aurez une traction de dingue. Donc là, en fait, Google, il nous invite régulièrement, il nous aime bien. Olivier est américain aussi, donc ça aide, on ne va pas se cacher. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas inquiétés. Enfin, au pire, ils le font, génial. Ils mettront 10 fois plus de moyens que nous, donc tant mieux. Pour l'instant, c'est pas une menace. Ils ont vraiment d'autres choses à faire, ils sont sur des technos... Là, ils sont en train de s'amuser, par exemple, à faire du machine learning sur la lecture labiale. Enfin, nous, on n'aura jamais la capacité de faire ça. On n'est pas aux mêmes échelles, en fait. Voilà. Merci. Rapide. Ouais, parce qu'il y a des burgers qui sont arrivés qui sont chauds. Tu poses la question à Barbara après, autour du burger. Bon, on va. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui veulent déguster un Botticelli, il vous attend.